Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la puissance transformatrice de la grâce. Il était une fois un lycéen qui n'arrivait jamais à l'heure en classe, même si sa vie en dépendait. Il était en retard à tous les cours, tous les jours. Ces retards, entre guillemets, lui valaient des retenues quotidiennes après la classe et des suspensions régulières à l'école. Pour le punir, on l'obligeait même à aller à l'école le week-end. Cependant, aucune sanction, aussi sévère fût-elle, n'avait le pouvoir de changer son comportement. Un jour, ses parents, ses profs et la directrice se réunirent pour discuter de cette question urgente. Que faire pour que cet étudiant change de comportement? La directrice, une grande femme rousse dont le nom évoquait un livre d'histoire, s'appelait Peggy Piper. Elle eut une idée créative et contraire à l'institution. Plutôt que de punir l'élève lorsqu'il était en retard, tous les professeurs devaient désormais le récompenser quand il arriverait à l'heure en classe. La récompense était simple. C'était une petite carte de visite sur laquelle était écrit bravo. Dès qu'il aurait reçu 10 cartes bravo, il pourrait obtenir une récompense. Un prof scandalisé par cette idée s'exclama: « Et que doit-on faire s'il est en retard ?» La directrice répondit: « Il ne recevra pas de carte bravo. » Grâce à la nouvelle stratégie de l'école, le garçon ne fut plus jamais en retard. Plus jamais. La grâce peut faire ce que la loi est impuissante à faire. Paul dit, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. La grâce peut nous libérer de la domination du péché, ce que la loi ne pourra jamais faire. Le garçon de notre histoire a découvert la vérité de ce texte. Être sous la grâce plutôt que sous la loi ne change pas les règles. Les cours commencent toujours à la même heure et Dieu n'a jamais changé la définition de la moralité. La grâce change la façon dont on nous traite lorsque nous avons enfreint les règles. Par la foi en Christ, nous vivons désormais sous la grâce. L'accumulation de châtiments ne peut changer le cœur, mais la grâce si. La grâce peut motiver un lycéen, ce que la punition ne pourra jamais faire. Les bénéficiaires de la grâce oseraient-ils l'utiliser comme excuse pour mener une vie de rébellion? Certainement pas. Romains 6, verset 15. Ceux qui ont fait face à leur propre mort, à leur propre condamnation, et qui ont vu Jésus prendre leur place ne feront jamais de la grâce une excuse pour pécher. Ils voient la grâce pour ce qu'elle est, la générosité de Dieu, extravagante, mais gratuitement donnée. Ils ont également fait l'expérience de la puissance transformatrice de la gracieuse générosité de Dieu dans leur vie. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi votre vie a-t-elle changé depuis que vous l'avez donnée au Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.